Salut mon petit loup, ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour donc la nouvelle vidéo point méta. Donc le deuxième week-end des Mirabelles est passé. J'ai obtenu ma Mirabelle, let's go, enfin. On est là pour analyser les decks donc du week-end. Alors je ne vais pas reparler des decks qu'on a déjà vus dans la vidéo du premier week-end Mirabel parce que essentiellement le rouge-bleu reste le rouge-bleu, le rouge-mauve reste le rouge-mauve, etc., etc. Ici, je vais plus parler des decks qui, pour moi, m'ont surpris, que ce soit de mon expérience personnelle ou de ce que j'ai pu voir sur le site Ink Deck, là où vous pouvez trouver tous les decks qui sont un petit peu méta pour le moment, ou en tout cas qui perfent. Et ici, donc, j'ai compilé donc 5 decks qui m'ont surpris en réel ou sur le site, donc, et qui m'intéressent quand même un petit peu, ou en tout cas que je trouve assez très cool. Alors, on commence par celui qui m'a, je pense, le plus surpris. J'ai joué contre avec mon vert mauve et j'ai eu quelques difficultés. J'ai gagné 2-1, mais c'était très compliqué. Parce que j'ai été surpris, je connaissais pas du tout le deck. Il y a une base agressive qui est assez explosive. Il y a les alters gris qui posent problème, je trouve, au vert mauve. Et voilà, enfin, on va en parler, voilà, on va faire le tour. Alors, dedans, nous avons le petit capitaine Crochet dueliste aguerri, donc, qui est une carte du chapitre A qui a offensif plus 2 quand il défie. Euh, voilà. Donc ça veut dire que il est surtout là parce qu'il est capitaine et il est associé au Monsieur Mouche qui du coup lui quand il est épuisé prend un dommage à la fin de son tour sauf quand il y a un capitaine. Ben, ça tombe bien parce que capitaine Crochet est capitaine. Robin des Bois hors la loi adorée qui lui est combiné à Robin des Bois champion de Sherwood qui est un des alters je trouve les plus forts en gris. Alter 3, chaque fois que ce personnage en banne un autre via défi, durant votre tour, vous gagnez 2 de l'or. Donc en fait, vous bannissez un personnage et vous gagnez 2 de l'or. Donc c'est assez cool. Il a 3-6, donc généralement, il pourrait éventuellement bannir 2 personnages si personne ne le trade. Mais si jamais il est trade quand c'est au tour de l'adversaire, vous piochez une carte. Et même si c'est à votre tour, parce que c'est à chaque fois qu'il est banni via un défi qu'on peut piocher une carte. Alors, on continue donc dans le deck. On a le fou agitateur de foule, lui aussi qui est une carte du chapitre A que je trouve est succulente dans son utilisation. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et redressez-le. Celui-ci ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Alors, quand vous avez assez d'encre, quand vous avez 6 d'encre, et que vous pouvez partir à l'aventure avec le Robin des Bois que je vais expliquer juste après, pour faire son effet, vous jouez après le fou et vous pouvez redresser Robin des Bois. Il ne peut pas repartir à l'aventure, bien entendu, mais ça le protège des éventuels défis. Alors, ça marche aussi avec n'importe quel autre personnage avec lequel vous allez l'aurer. Et ça marche aussi avec Maui, puisque si vous avez cette d'encre, vous lancez Maui, il charge, vous le redressez avec le fou, et ça fait des chocs à pic. Parce que certes, il ne peut pas être renvoyé à l'aventure, mais Maui euh, est très fort parce que du coup, il ne peut pas se faire value trade derrière et vous pouvez le réutiliser pour taper. Donc c'est très fort puisque Maui est réputé pour ça. Ben, c'est super fort. Alors, en drop 3, nous avons Sisu combattante en hardy qui sert de l'horreur à 2 et qui éventuellement a beaucoup d'attaques parce que souvent les personnages en face, les decks des personnes en face ont beaucoup de cartes en main souvent. Donc du coup, ça peut servir de gros body. Pat qui permet de contrer toutes les chansons qui pourraient vous embêter ou les actions éventuellement. Donc Robin des Bois, j'en viens. Alors qu'est-ce qu'il a de merveilleux ce petit Robin des Bois? Alors c'est une 4 non ancrable qui a un 4, il a des stats quand même assez faibles, mais son effet, mes amis, son effet m'a surpris plus d'une fois. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Parmi ces cartes, vous pouvez révéler et jouer gratuitement une carte action qui coûte 6 ou moins et placer le reste dans la défausse. Alors, c'est cher payé parce que du coup on défausse des cartes, je l'entends, je l'admets, mais puisque tout est joué en 4 fois dans le deck, bah, du coup voilà, on sacrifie une partie de ses ressources, mais des fois c'est pour un mieux, et d'ailleurs ça a été pour un mieux, ça a même failli me faire perdre la partie, parce que on peut jouer gratuitement bagarre, feu du dragon, plus ardent que le feu des volcans, corps sourdin sur Zeus, et surtout ce rêve bleu
C'est pour ça que le nom du deck, je l'ai appelé le Wall New Robin World. Et c'est super sympa parce que du coup, si dedans vous avez un ce rêve bleu et que vous n'avez plus de cartes en main, ben vous pouvez le jouer gratuitement et refaire votre main. Et ça, c'est super fort. C'est très fort dans le style song pour la même raison. Et ici, ben, c'est fort parce que combiné au Robin des Bois, ça peut être très game breaker. Et d'ailleurs, ça a fait revenir dans la partie euh, la personne contre qui je jouais et j'ai failli perdre. Parce que dans ce deck-là, il y a beaucoup de l'horreur à deux. Et si vous n'avez pas de quoi trade ou en tout cas prendre le contrôle du board, vous allez très vite vous faire dépasser. Et puis surtout quand on arrive en mid-game où on commence à voir sortir des bêtes, des Robins des Bois, et des Robins des Bois qui shotent gratuitement à Feu du Dragon, à Zeus ou à ce rêve bleu, bah, c'est assez violent. Plus ardent que le Feu des Volcans et Bagarre, c'est peut-être un peu moins utile, mais quand on peut jouer ça gratuitement et qu'on l'a pas, bah, ça peut être sympa. Voilà, donc dans l'autre deck, il y a aussi des Maui, il y a Jafar, Serpent Cuirassé, il y a la Bête, il y a Robin des Bois, Bagarre, Feu du Dragon, quand soudain surveille Zeus, plus ardent que le Feu des Volcans et ce rêve bleu. Donc c'est vraiment le pool d'action qui peut être, tout peut être joué avec le Robin. Ici qui quest pour deux, l'air de rien, même si je trouve dommage qu'il meure avec Madame Médusa, qu'il meure avec Bagarre, qu'il meure avec Zeus, mais la carte aurait été trop abusée. Mais du coup, le deck, vu qu'il a une base assez agressive early game, bah, si vous ne faites pas attention et si vous vous laissez surprendre et que vous ne contrôlez pas les autres créatures, bah, ça peut devenir très très compliqué. D'ailleurs, la personne qui a joué ce deck-là était à mon tournoi et elle s'est super bien amusée. Malheureusement, elle n'a pas terminé dans le top 8 sur ce tournoi-ci, mais ce deck-ci a terminé dans les top 8 dans certains autres tournois. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, deuxième deck ici qui est super intéressant, c'est le deck Mufasa rouge-jaune. Alors, ici, il y a énormément de cartes en un ou deux exemplaires parce que ça se joue avec le Mufasa roi trahi qui permet, quand il est banni, de révéler la carte du dessus de son deck. Et si c'est un personnage, on peut le jouer gratuitement. Il rentre en jeu épuisé. Mais ça permet d'avoir un gros pool de gros personnages divers et variés. Maui, Hydre, Serpent, Mortel, qui lui, chaque fois qu'il subit des dommages, on peut choisir un personnage adverse et lui affliger le même nombre de dommages. Nous avons Madame Perdita qui, quand elle est jouée, on peut jouer gratuitement un personnage de sa défausse qui coûte 2 ou moins. Et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, mais du coup, quand on le joue gratuitement avec Mufasa, ben, on peut directement refaire venir un petit body. Pourquoi pas un Flynn, une Mergotel ou éventuellement un Porcinet ou une Daisy. C'est les cibles les plus intéressantes. Madame de Trainman, ben, elle, quand elle est jouée, la personne en face choisit ses personnages et le bannit. Madame Medusa qui bannit un personnage qui a 3 ou moins de notre choix. Mulan qui ici serait moins intéressante à aller chercher avec Mufasa, mais ça reste un body 2-6 qui l'or pour 2. Ralph, la casse amiral couche culotte. Lui, lorsqu'il est joué, on peut renvoyer un personnage de sa défausse dans sa main, et s'il s'agit d'une princesse, on gagne 2 de l'or. C'est un moyen d'avoir du lore passif. Et si je ne m'abuse, Mulan est princesse. Réponse du coup est princesse. Poum poum poum, je cherche. Mulan, celle-ci est une princesse également. Et c'est tout. Alors, dans des decklists, j'ai vu Vaiana, qui est aussi une princesse, qui ici ne figure pas ici, c'est un choix personnel. Au final, Raph Lacasse peut permettre d'aller rechercher n'importe quoi. Et si c'est une princesse, bon, on gagne de l'or, mais axez tout sur le fait de reprendre des princesses, je trouve pas ça super utile. Je préfère aller rechercher une Sissou. Ou même une Roulietta Madrigal qui au final pourrait me soigner et me faire piocher. Ou même un autre Mufasa, pourquoi pas le Mufasa qui vient d'être banni pourrait invoquer le Ralph Lacasse, ben, on pourrait aller rechercher le Mufasa dans sa défausse et rejouer Mufasa le tour d'après. Voilà, question de choix. Alors Stitch, pardon, surfeur insouciant qui lui, quand il est joué, si on a deux autres personnages, quand on joue ce personnage, on peut piocher deux cartes. 4-8 qui leur pour 2, c'est sympa. Sisu, ben, elle, quand elle est jouée, tous les personnages qui ont 2 ou moins sur le terrain adverse sont bannis. Maléfique Dragon, ben, si c'est joué gratuitement, c'est succulent parce que ça bannit un personnage. Et Chernabog, ben, si on l'invoque directement avec Mufasa, ben, on peut très bien reprendre tous les personnages de sa défausse et les remettre dans son deck. Donc on pourrait recycler notre deck, ça pourrait être très sympa. Nous avons Bagarre, un roi vous invite à la fête, soyez prête, qui est assez fort aussi. Et dans les petits drops, ben, nous avons Daisy pour avoir une base agressive avec Mulan qui s'altère sur l'autre Mulan, qui est ici. Qui, elle, quand elle est jouée avec sa capacité altère pour le tour, elle gagne plus 3. Et quand elle défie un personnage durant son propre tour,
on peut infliger les dommages jusqu'à 2 autres personnages. Donc ça peut très bien être une arme de destruction massive contre les personnages qui sont insaisissables. Il suffirait qu'on puisse taper dans un personnage dans lequel on peut taper et pouf, 2 personnages subissent le même nombre de dégâts. Mulan, qui est aussi combinée grâce au fait que quand elle rentre en jeu, elle perd 2 jetons de dommages qu'on peut soigner avec Roulietta pour piocher une carte ou avec Réponse pour piocher 2 cartes. Nous avons aussi Mergotel qui est le même principe, elle rentre en jeu avec 3 jetons de dommages. On soigne avec Réponse 2 tours plus tard et pouf, on pioche 3 cartes, c'est super fort. Sissou, voilà. Super Dago qui lui a charge et à chaque fois qu'il défie, on gagne 2 de l'or. C'est très fort aussi. Réponse, déjà de le dire, elle permet de piocher. Porcinet qui reste l'atout majeur dans les decks avec une base agressive. Et Flynn, pareil, si très vite on se retrouve à avoir des gros tons qui sortent avec le Mufasa, le Flynn peut faire générer du lore passivement. Et d'ailleurs peut faire générer du lore avec un drop 3 sur Sissou, parce que du coup c'est le même combo que dans le rouge mauve. C'est super fort d'ailleurs. Ce deck là a gagné le tournoi dans lequel j'étais, avec une decklist un petit peu différente, mais globalement ça reste la même. Et la personne qui a joué ça a fini premier et il a gagné absolument tous ses matchs. Donc je pense que ça peut finir facilement dans un top 8. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont fait des top 8 avec ce deck parce qu'il surprend et on peut très vite se sentir dépassé. Alors un autre deck qui est ici avec une base un petit peu plus agressive, c'est un jaune-vert littéralement aggro, avec quand même une base mid-game un petit peu solide entre guillemets, dans laquelle nous avons Réponse pour piocher, Kida pour altérer sur la petite Kida, Pégase qui s'altère sur le petit Pégase qui donne insaisissable à tout son board, Clarabelle qui permet d'être altérée sur la petite Clarabelle qui est ici, Clarabelle introvertie mais heureuse, qui permet du coup de refaire sa main de manière efficace, et puis ça reste au gros ton de 5-6 qui lourd pour 2. Chernabog, pareil, parce que c'est une 9-9 qui lourd pour 3, c'est super fort. 2 invitations au bal, révélez les 2 cartes au-dessus de votre pioche, ajoutez toutes les cartes personnages révélées dans votre main, remettez le reste dans le dessous de votre pioche dans l'ordre de votre choix. Alors ça permet de, au cas où si on est à court de personnages, on peut en rechercher, puisqu'il y a littéralement 58 personnages pour 2 cartes action, vous aurez l'embarras du choix. Alors nous avons Daisy, nous avons Kida, nous avons Lilo, nous avons Honda qui font partie de la base agressive avec Pégase qui est insaisissable et Petit Jean qui est une 0-4 qui n'est quand même pas si facile que ça à aller chercher. Puis souvent on n'a pas trop envie de gaspiller un trade pour aller chercher ça alors qu'au final on pourrait aller chercher autre chose. Porcinet, comme je l'ai dit, pour le jaune-rouge qui fait partie de la base agressive. Alors oui, j'ai mis un petit Porcinet de l'autre skin. Simba qui est Rempart. Ursula qui permet d'aller chercher les soyez prêtes ou n'importe quelle autre chanson qui pourrait vous embêter. Donald qui est Rempart et qui donne plus de l'or à quelqu'un. Donc comme dans le jaune mauve, hyper aggro, c'est le même principe. Anna qui permet de bannir un personnage blessé ou éventuellement de faire discard une carte de la main de l'adversaire. Clarabelle qui permet de piocher. Kit qui permet de prendre le contrôle du board un peu comme l'Amberlificotage. Lille qui permet de rendre combattant quelque chose de dérangeant. Réponse, si jamais on a un personnage blessé, on peut le soigner, piocher une carte, bien entendu. Kida qui permet, en étant altéré sur la petite Kida, d'arriver très tôt dans la partie et de faire -3 à tout le board, y compris le board adverse. Donc ça pourrait justement permettre, à l'instar de Pégase, de protéger un petit peu son board, parce que si tout le monde a 0, on ne peut pas se faire trade. Pégase, de la même manière que Kida, qui peut rendre insaisissable à tout le board quand il est altéré sur le petit Pégase, et du coup ça permet de faire protéger tout le board et c'est super fort et super sympa. Voilà, globalement, deck aggro, le but c'est d'avoir le plus de lore possible et une fois que c'est fait, vous gagnez la partie. Alors, le deck, celui-là je l'ai testé avant de faire la vidéo, j'adore. Il a plein de défauts, pour moi il manque plein de choses, il manque quelque chose, mais le deck il est super cool à jouer, il est super surprenant. C'est une autre manière de jouer bleu parce que cette fois-ci on joue bleu sur les objets. Bon, par contre on joue bleu avec les rampes, c'est l'avantage de jouer bleu. Mais c'est hyper agréable, on peut jouer des cartes en mauve qu'on joue pas spécialement dans le mauve rouge et dans le mauve vert. Nous avons Adept et Balai qui permet, pour moi, qu'ils soient les meilleurs TA en mauve, surtout qu'ils se mettent très bien dans ce deck-ci parce qu'on a réellement besoin de piocher. Madame Mime Serpent, voilà, ça reste du classique. Tipo, qui est aussi là pour pouvoir ancrer plus vite. Madame Mime Renard, classique. Crabe, classique. Mickey Détective, qui pareil permet d'ancrer plus vite. Si on n'a pas Tipo et qu'on a Mickey, on pourra quand même ramper un petit peu plus vite. Merlin Chèvre, classique. Merlin Lapin, classique.
Belle en 2 exemplaires parce qu'elle est très très forte. Et puisque vous rampez plus vite avec cette version-ci du mauve, vous avez accès plus vite aux gros tons des mauves et des bleus. Et vous les sortez plus tôt, donc ils sont moins facilement gérables par l'adversaire. Et celle-ci vous permet d'éventuellement de déplacer des dégâts sur une créature en face qui est embêtante pour vous, par exemple un Diablo. Puisque si on a 2 dégâts sur une de nos créatures, on peut les déplacer sur un autre Diablo. Ou si vous faites des dégâts avec votre mime renard, par exemple, sur une créature que vous savez que vous n'allez pas tuer et que vous devez vous débarrasser d'un Diablo ou d'une autre carte de manière générale, vous pouvez déplacer jusqu'à 3 dégâts de ce personnage, elle est où, et tuer simplement un autre personnage. Elsa 5e esprit qui elle aussi du coup, puisqu'elle vient plus tôt que prévu que dans le rouge mauve et dans le vert mauve, la charge est saisissable, elle couche une créature et on peut directement aller dedans. On peut coucher à Flynn, on peut coucher à Diablo, on peut coucher à quelque chose dans les decks hyper aggro, on peut coucher n'importe quoi et du coup elle vient plus tôt parce que si on a réussi sa rampe, elle sort hyper vite. Et elle s'altère surtout le tour d'après sur Elsa, esprit de l'hiver, qui elle fait coucher 2 personnages pour 6 et Killor pour 3. Du coup c'est super fort. Ensuite, nous avons Big Ben qui lui donne hors d'attaque, enfin non, il donne pas hors d'attaque, il est hors d'attaque lui-même, pardon, et il donne résistance plus 1 à tout le board. Ça, comme quand vous commencez à mettre vos gros tons et puis après que vous sortez à Big Ben, la personne en face, si elle joue pas rouge et qu'elle n'a pas, soyez prête, elle aura du mal à passer votre board et vous pourrez commencer à faire du lore ou faire du trade. Donald qui est plat concentré, qui a le même effet que Mickey. Quand on le joue, on peut placer la carte du dessus de notre pioche de la réserve d'orc face cachée épuisée, mais il lore pour 2 et il est ancrable. Isma, elle, du coup, quand elle est jouée, on peut choisir un autre personnage, la renvoyer dans le deck du propriétaire et à ce moment-là, il pioche 2 cartes, c'est un peu comme pour les hommes. On le fait soit pour se débarrasser de quelque chose de gênant en face, ou on le fait sur un de ses lapins ou une de ses chèvres. Si on le fait sur un lapin, on piochera 3 cartes. Une carte pour le lapin parce qu'il quitte le jeu et 2 cartes pour Isma, ça peut vous remettre dans la game. Et si on fait ça sur la chèvre, on gagne un de l'or. C'est peut-être mieux de faire ça sur le lapin, je l'admets. Mais si c'est l'or qui vous manque pour gagner, vous avez un bounce. Et si vous n'avez pas un serpent, renard ou autre chose, vous pouvez récupérer directement l'or qui vous manque. Ensuite, nous avons Gaston, fort du cerveau, qui lui, quand il est joué, on peut révéler les 3 cartes du dessus de notre pioche. Et on peut ajouter l'une d'elles à notre main. Et on remet le reste dans la pioche, en dessous, dans l'ordre de son choix. Par contre, j'ai dit révéler, mais j'ai fait une petite erreur. On ne révèle pas la carte, on regarde les 3 cartes, on en ajoute une. On ne doit pas la révéler, on ne doit pas montrer à l'adversaire ce qu'on a pris. Et puis c'est une 4-4, il aura pour 3, il ne se prend pas Médusa, donc c'est sympa. Madame Mine Dragon. Alors ça, je l'ai vu dans les decklists, je me suis dit je vais l'essayer, ça va être nul à chier. Et en fait c'est super fort, pourquoi? Parce que c'est une 5-7 insaisissable, certes elle coûte 7, mais vu qu'on rampe, et si on a une très bonne rampe, et qu'on arrive à avoir le drop 7 assez vite, elle arrive sur le board, elle reste minimum un tour. Parce qu'une 5-7 insaisissable, quand vous la sortez, vous avez beaucoup plus d'encre que la personne en face. Et à ce moment-là du jeu, si vous n'avez pas trop boité, elle reste. Elle reste au moins 1 ou 2 tours. Alors qu'est-ce qui est fort de cette carte-là qui de base est contraignant? C'est qu'en fait, quand on la joue, on doit soit la bannir, comme les autres Madame Mime, soit on peut renvoyer 2 autres personnages dans votre main. On peut très bien, et d'ailleurs c'est arrivé, j'avais 2 chèvres sur le board, j'ai renvoyé les 2 chèvres en main, j'ai gagné 2 de l'or. L'autre fois où je l'ai fait, j'avais un lapin et une chèvre, j'ai renvoyé le lapin et la chèvre, j'ai pioché une carte, j'ai gagné 1 de l'or. Et surtout le tour d'après, je les ai rejoués. Donc du coup, même si elle ne reste pas plus d'1 tour, bon c'est dommage si elle ne reste pas 1 tour parce que du coup vous perdez les 4 l'or, mais si le tour d'après elle reste, vous partez à l'aventure avec, vous gagnez 4 de l'or, vous rejouez votre chèvre et votre deuxième chèvre parce que vous aurez assez d'orques pour jouer les 2, ou vous jouez à lapin et une chèvre, ou vous jouez tout à fait autre chose, mais vous récupérez vos chèvres et vos lapins et c'est super fort. Ou autre chose, on peut récupérer un Gaston, on peut récupérer un typo pour avoir de l'encre, on peut récupérer n'importe quoi en fait, c'est super fort. Mais une fois c'est assez pour moi. J'ai vu dans des decklists 2 fois, je me dis 2 fois ça servirait pas à grand chose. Alors Hades Conspirateur Infernal, c'est mon rêve de jouer Hades dans un deck et là ça arrive enfin. Quand il est joué, on peut choisir un personnage adverse et le placer dans sa réserve d'orgue face cachée. Ça vous permet de vous débarrasser de cartes, certes vous donnez un d'encre à votre adversaire,
Mais à ce moment-là où vous jouez à Hades, normalement vous êtes déjà assez loin en encre et vous commencez à sortir vos grotons. Et il va gérer un groton mais il ne saura pas gérer le deuxième. Et si en plus de ça vous lui gérez la carte qu'il met, vous lui renvoyez dans son encre, il ne pourra pas aller la rechercher sauf s'il joue bleu en jouant Mufasa. Mais voilà, c'est assez fort. Elsa Esprit de l'Hiver, j'en ai parlé. Mufasa Souverain du Rocher des Lions. Alors lui, quand il est joué, on doit épuiser toutes les cartes de notre réserve d'encre. Donc le but, c'est quand vous avez vos 8 encres, vous le jouez, vous épuisez toutes vos encres, mais elles sont déjà épuisées de toute façon. Mais si vous avez 9 d'encre et que vous avez un drop 1 en main, jouez-le avant de jouer Mufasa. Sinon, vous allez perdre en réalité un d'encre. Et du coup, c'est dommage, vous pouvez mettre un personnage ou deux si vous avez 10 d'encre. Et ici, une fois que vous l'avez joué, vous épuisez toutes vos encres, vous mélangez vos encres et vous récupérez aléatoirement 2 cartes de vos encres. Donc, si vous vous rappelez ce que vous avez ancré volontairement, ben, vous pouvez potentiellement les récupérer. Ou récupérer quelque chose qui pourrait vous aider, ou quelque chose que vous récupérez comme ça, que vous avez ancré avec Donald ou Mickey, et ça peut être super sympa, ça peut même être très fort. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, donc le but c'est qu'il résiste quand même un tour, on redresse toutes les cartes de notre réserve d'encre. Donc, non seulement vous partez pour 4, enfin vous jouez votre tour, vous partez pour 4, vous redressez toutes vos réserves d'encre, et si vous avez assez de cartes pour rejouer à Groton ou rejouer d'autres petites cartes, vous pouvez le faire. C'est super fort. Maintenant, moi ça m'est jamais arrivé de profiter de son effet à fond parce que souvent les gens gardent une carte pour le contrer, mais comme je dis, on peut pas contrer lui, elle, lui, etc. C'est un peu compliqué de gérer tous les Grotons. Donc c'est très fort. Mes amis de l'au-delà pour piocher, meilleure carte du jeu. La bibliothèque pour Belle, j'en ai mis 2. Parce qu'en fait, si vous placez dessus Adepte et Balai et que vous les bannissez vous-même avec leurs propres effets, bah vous piochez une carte pour le balai, une carte pour Adepte et une carte pour la bibliothèque. C'est très fort. Et j'ai mis 2 manoirs de Picsou. J'ai voulu mettre les châteaux de la reine, mais je trouvais que 9 points de vie, c'est encore plus difficile à passer. Et quand vous commencez à mettre vos grotons et qu'après vous commencez à jouer au Monopoly avec les lieux, bah, il faut gérer les lieux et les grotons. Donc à un moment donné, c'est compliqué. J'adore ce deck-là, franchement, un petit bijou. Et le dernier, c'est un Mufasa vert jaune. Je suis moins fan, mais il a top, donc je me devais de vous en parler. Il y a une base agressive avec Kida, Clarabelle, Porcinet, Bonsaï, Mergotel qui s'altère avec la grande Mergotel, Triste Cire qui est sympa parce qu'il est insaisissable, Ursula qui permet d'aller chercher les Soyez prêtes ou les autres chansons embêtantes, Clarabelle qui sert de support à Alter avec la grande Clarabelle qui est ici, Diablo ben, qui est super fort et qui permet d'être le moteur de pioche, Kit qui permet de prod le board, Lille qui permet également de prod le board d'une autre manière et qui en plus draine le lore de l'adversaire, Réponse bah, qui permet de soigner quand elle est jouée, Kida qui protège votre board qui est altéré sur la petite Kida qui fait -3 à tout le monde et qui peut être utilisé pour chanter sous l'océan, qui je rappelle renvoie tout dans le deck sur le terrain de l'adversaire, donc renvoie tout son board quand les personnages ont 2 d'attaque ou moins, et si vous combinez ça à Kida, bah, si vous combinez, je vais y arriver, si vous combinez ça à Kida, bah, c'est super fort. Chernabog bah, qui est super fort aussi, Stitch qui est super fort aussi, Ralph Lacasse, donc de la même manière qui peut aller chercher les princesses, gagner de l'or ou chercher n'importe quoi. Pour les hommes qui permet d'avoir une gestion supplémentaire et de piocher 2 cartes, soit pour nous, soit pour l'adversaire. Et sous l'océan, bah, je vais te dire. Donc, je suis moins fan, mais le deck a l'air intéressant. J'aimerais bien le voir jouer de mes propres dieux. Mais les 4 autres decks, je les ai vus jouer, mais celui-ci, je ne l'ai pas vu. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. On arrive au bout donc de la deuxième vidéo du deuxième week-end Mirabelle. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans la première vidéo et dans celle-ci pour essayer de trouver un deck avec lequel vous ferez top 8. Je vous le souhaite, comme ça vous obtiendrez aussi votre Mirabelle Madrigal. Et voilà. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire le deck que vous préférez jouer dans ceux-ci si vous les avez déjà joués, ou celui qui vous intéresse éventuellement le plus. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker. D'ailleurs, la dernière vidéo vous a beaucoup plu. Je vais la remettre en description, comme ça si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Likez, commentez, aimez, on s'abonne, etc. Voilà, je vous passe tous les détails. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas, ça me ferait super plaisir. Bisous mon petit loup, c'était Stygiane. Mouah.